RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le procès en appel de Rodrigue Petitot pour son intrusion à la résidence préfectorale s'est ouvert hier matin devant la cour. Ambiance tendue, recours au créole en salle et demande de renvoi rejetée ont marqué cette première journée d'audience. Le procès a repris aujourd'hui. Les négociations ayant échoué entre l'intersyndicale et la direction du centre hospitalier Nord-Caraïbes, les agents du CHNC ont décidé d'entamer un mouvement de grève. À compter de ce vendredi 20 juin, ils dénoncent un sous-effectif chronique, une augmentation constante de la charge de travail et un mode de management autocratique. Si la montée des eaux, nous le disions, est particulièrement spectaculaire dans la commune du Prêcheur, le phénomène n'en est pas moins visible sur toutes les plages de la Martinique. Les 25 communes côtières de l'île sont concernées par la montée des eaux, y compris Fort-de-France, sur son front de mer, où elle sera clairement visible à l'horizon 2050. Il est temps d'en prendre conscience. C'est pourquoi le géomètre expert Yann Moko y a mené une action de sensibilisation le mercredi 18 juin à l'occasion de la 3e édition de la semaine du géomètre expert, axée cette année sur l'environnement. Très concrètement, le géomètre a marqué le trait de côte tel qu'il sera dans 25 ans sur le front de mer de Fort-de-France et indiqué les solutions qui peuvent être envisagées. La première, le déplacement des populations vers l'intérieur de la commune, comme le fait actuellement le Prêcheur. La deuxième possibilité, l'enrochement, mérite d'être finement étudié avant sa mise en œuvre car les côtes environnantes peuvent en être impactées. Troisième hypothèse, la construction de digues. Mais combien de temps peuvent-elles durer? Le quatrième scénario envisageable est la plantation de corail pour se prémunir de l'érosion des côtes qui, due au réchauffement climatique, nous a probablement fait perdre en une année 1% du territoire. La température moyenne en Martinique a d'ailleurs augmenté d'1 degré depuis 1965. Le président de l'association Puma pour une Martinique autrement, présent au cours de cette journée, regrette quant à lui le manque d'action coordonnée. Florent Grabin considère que ce problème ne peut être résolu commune par commune et dans l'urgence. Il estime que la construction de maisons dans la zone côtière devrait d'ailleurs être interdite purement et simplement. Un nouveau groupe sanguin a été découvert chez une patiente guadeloupéenne. Les biologistes espèrent trouver chez d'autres personnes ce groupe qui porte désormais le nom de Guada négatif. Cette découverte porte à 48 le nombre des groupes sanguins identifiés. Les séquences ADN permettent en effet d'affiner considérablement les analyses. En raison de travaux d'urgence sur le quai de la Pointe du Bout, les navettes maritimes Blue Lines modifient temporairement leur point d'embarquement. Du 20 au 25 juin inclus, les départs se font depuis le bourg des Trois-Îlets. Un service de bus est mis en place pour faciliter l'accès au nouveau quai. À noter qu'aucune traversée ne sera assurée le dimanche 22 juin prochain. La crise de la sécurité sociale en Martinique ne peut être dissociée du contexte national. En Martinique, le déficit se situe au-dessus du million d'euros. En effet, plus encore que l'Hexagone, le département est touché par le vieillissement de la population, dont 28% ont plus de 60 ans. Une situation en partie due au déclin démographique. À cela s'ajoute un taux de chômage qui avoisine les 15%, soit le double de l'Hexagone, qui va de pair avec un taux de pauvreté de 27% contre un peu plus de 8% dans l'Hexagone. Chez nous, les cotisants sont donc peu nombreux au regard du nombre de personnes pour qui les prestations sociales sont une question de survie.
Parmi elles, les retraités, dont beaucoup n'ont pas un nombre suffisant d'années de cotisation, d'autant que leurs employeurs ont parfois omis de faire les déclarations nécessaires. C'est d'ailleurs assez souvent le cas encore, puisque le taux de cotisation impayé est de l'ordre de 10% en Martinique contre 1% dans l'Hexagone. De plus, la Cour des comptes elle-même estime que la Caisse de sécurité sociale de la Martinique tarde beaucoup plus que celle de l'Hexagone à traiter les dossiers de retraite. Il faut dire que les directeurs s'y succèdent à une vitesse telle qu'il est difficile de mettre en œuvre un plan à long terme capable de redresser la situation. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est bien. On a besoin de savoir pourquoi les prix sont si élevés. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, je ne pouvais pas dire que politiquement parlant, elle était plutôt partisane. Mais du fait qu'on n'a pas pu avoir, ou on n'a pas eu tous les politiques, tous les politiciens, d'accord, c'est une partie, une frange, si l'on veut, de la politique. Moi, je pense que ça ne me suffit pas, d'accord. En plus, dans cette affaire, quand je regarde les gens qui ont mené et qui ont voulu faire, comment dire, c'est pas mal l'idée, c'est pas mal. Bon. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes d'accord. Donc personnellement, ça ne m'aurait pas intéressé d'y aller. Parce que ce que je constate dans cette affaire, c'est que la politique prend une grande partie dans cette affaire de vie chère, mais le fond même du problème n'est pas encore atteint. On ne l'a pas encore cherché. Et je me demande si on va trouver le fond même du problème, si on ira jusque-là. Et pour terminer, pour ne pas rester plus longtemps, il me semble que chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Alors dans cette affaire, qui est-ce qui va payer les pots cassés? C'est nous, le public. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? Ben moi je pense que c'est un coup pour rien. C'est-à-dire qu'on fait des choses, bon, c'est juste pour montrer qu'on fait. En fait, compte, c'est la population qui est lésée. Parce que, quand on regarde bien, les choses continuent pareil. Et puis, il n'y a pas que l'alimentation. C'est-à-dire qu'on focalise sur l'alimentation, mais il y a des choses très importantes. C'est-à-dire des choses très importantes, du moins, concernant la santé, concernant la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et tout. Donc, c'est aussi cher. Donc, en fait, on focalise trop, pour moi, personnellement, sur l'alimentation. Donc, il y a beaucoup de choses que les élus martiniquais devaient voir. Ils se cachent, ils le savent très bien, ils se cachent la face et ils sont en train d'entrer dans ce qui a été tracé par le R. Et on oublie, en fait, l'essentiel pour la population martiniquaise. Voilà ce qu'il y a à dire. Oui, alors je pense qu'il y a des problèmes bien plus importants que ceux de la vie chère, la violence, les jeunes qui se sentent pas en sécurité. En tant qu'enseignante, je le vois, il y a des élèves de la 6e qui amènent dans leur sac des tasers, qui amènent, je suis pas dans un collège REP+, donc un collège censé être, voilà. Donc je crois qu'il y a vraiment des choses bien plus importantes que la vie chère. Personnellement, j'adapte ma consommation avec mes moyens. Si je dois manger des pâtes sans fromage, je mange sans fromage. Je vais pas au McDonald's, je prépare mes repas de chez moi le soir pour le midi. Donc, j'adapte. Je fais avec les moyens que j'ai, sans regarder ce que les autres ont. Ma voiture, elle a 8 ans. Je cherche pas à en acheter. Elle fonctionne. Je cherche pas à avoir les derniers modèles. Donc, je crois qu'il faut qu'on revoie notre copie et qu'on arrête de faire une fixation sur les béquets. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.